Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, vous ainsi que vos proches. Et je vous souhaite la bienvenue dans cette sixième édition du webinaire organisée par l'association Arts et Métiers Casablanca. Donc, comme vous le savez, l'association Arts et Métiers Casablanca, c'est une association qui est fondée en octobre 2019. Elle regroupe les lauréats de l'École nationale supérieure des arts et métiers Casablanca et elle a pour objectif de renforcer les liens entre les lauréats ainsi que la promotion du profil de l'ingénieur arts et métiers Casablanca. Et donc, pour continuer cette série de webinaires organisés par l'association, on vous a choisi pour le thème d'aujourd'hui, le Personal Branding and E-Reputation. Donc, pour accompagner et suivre le nouveau monde digital dans lequel nous vivons, bien sûr, pour découvrir les nouvelles plateformes et de nouveaux outils pour soigner son identité numérique et pour découvrir les nouvelles plateformes, comme j'ai dit, de recrutement. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui d'inviter avec nous M. Souleymane Amri. Bonjour Monsieur Souleymane, j'espère que tu vas bien. Très bien, merci beaucoup. Donc, Monsieur Souleymane, vous êtes consultant en transformation digitale et vous êtes également fondeur et CEO chez Forcinet, c'est ça? Exactement, c'est bien ça. J'ai le plaisir de vous avoir parmi nous. Je vous donne le micro pour détailler plus sur le sujet, Monsieur Souleymane. D'accord, alors je vais partager avec moi la possibilité de partager l'écran. Merci Hafsa pour la présentation. Oui. Et c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, j'espère que ça sera fructueux, j'espère qu'on aura l'occasion de discuter, même si c'est un webinaire, mais ça ne veut pas dire que moi je vais présenter et vous allez juste écouter. Enfin, le but c'est de pouvoir échanger, de pouvoir activer vos micros quand vous voulez pour que vous puissiez poser vos questions et aussi donner vos avis par rapport à ce qu'on va peut-être dire. La présentation est là pour un peu juste orienter, mais réellement on va compter plus sur les échanges, plus sur vos questions, plus sur votre vécu également. Donc vraiment n'hésitez pas, moi je suis là pour ça, je suis là pour répondre à vos questions, je suis là pour qu'on puisse échanger calmement et tranquillement. Et donc voilà, comme a dit ça, je suis Souleymane Amri, je suis en fait effectivement consultant en transformation digitale et marketing et je suis à la tête de Forcinet qui est une entreprise de conseil en transformation digitale. Donc en gros, on accompagne nos différents clients sur tout ce qui est transformation digitale, que ce soit en matière de technologie, que ce soit en matière également de marketing qui se fait sur le web et de conduite de changement pour pouvoir, disons, acquérir cet esprit de digitalisation. Et ça sera effectivement l'occasion aujourd'hui de parler de ça, mais par rapport à la personne, à votre marque personnelle. Et c'est là qu'on va parler de personal branding et réputation. Donc voilà, petite présentation pour moi. Moi, je suis aussi un ingénieur à la base, donc ingénieur en technologie de l'information. Avant de switcher vers du business management et le terme switcher, c'est un peu un terme erroné parce qu'en réalité, je n'ai pas switché. En réalité, j'ai juste marié le côté business avec le côté technologie dans la transformation digitale. Donc, heureusement que j'ai pu avoir cette capacité-là. Et disons qu'en décembre 2015, il y a eu la naissance d'un petit bébé qui s'appelle Forcinet, effectivement, et qui est tout simplement une entreprise, comme j'ai dit, dont je suis à la tête et qui essaie de mettre en place cet esprit digital chez les entreprises, chez les hommes de l'entreprise, chez les femmes de l'entreprise, de telle façon à ce qu'ils les adoptent de bout en bout, en interne comme en externe. Donc voilà, par rapport à ma présentation quelque part. Maintenant, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis tout simplement, je pense, en train de définir ma marque auprès de vous et de façon un peu light. Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est que voilà, c'est un début de process parce que tout simplement,
tous les détails par rapport à vous, ce sont des détails qui peuvent être intéressants par rapport à votre développement de marque personnelle. Donc, je vais toujours utiliser la marque personnelle ou le brand personnel de telle façon à ce que vous vous projetez dans cette idée de ce marketing. Alors, pour commencer à parler du personal branding, donc le fait de définir une marque par rapport à ce que vous êtes, et cette marque, forcément, elle est personnelle, mais qui va vous aider, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, etc. On a à mentionner un exemple qui définit quelque part la base du personal branding. Et là, je vais partager avec vous une photo. Je pense qu'il y a un problème de partage. Je vais repartager l'écran pour voir est-ce que ça va marcher. Parce que je pense que vous ne voyez pas de slide défilé. On voit juste la présentation. La présentation qui donnerait la page le market yourself. Oui, qui donne le truc là. D'accord. Alors, finalement, le partage. Bon, ça, c'est des trucs qui peuvent arriver à tout moment. Donc, la technologie, oui. Voilà, elle est là pour nous aider, mais des fois elle peut compliquer les choses. Il n'y a pas de souci. Technologie d'ailleurs. Exactement. Là, chez moi, le film, en fait. Je fais un peu d'animation entre temps, donc ça serait un chez moi le film. Enfin, personnellement, pour l'anecdote, le jour de ma soutenance d'ingénierie, j'ai dû utiliser 3 PC pour que le 4e marche. Quelqu'un qui bug mal, mais un chef d'attachement, mais qui bug. C'est des trucs qui peuvent arriver très normalement, très tranquillement. Donc, on va repartager l'écran. Tac. Je pense que là, c'est bon. Je pense. C'est bon, vous me confirmez? Oui. Parfait. Bon, alors ça c'était moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. En gros, voilà, je fais du consulting en transformation digitale. Maintenant, comme j'ai dit, pour pouvoir un peu illustrer l'ampleur, dire le fait d'avoir une marque personnelle et pourquoi ça dépend quelque part de vous, et pourquoi c'est vous qui devez travailler sur ça, je vais vous livre une petite image de quelqu'un. Je ne sais pas, est-ce que vous le connaissez ou pas? Est-ce que cette personne? S'il y a quelqu'un qui le connaît, il peut activer son micro et dire moi je connais Adsilad. Non, moi je ne le connais pas. D'accord. Alors, Adsilad, en fait, il s'appelle Donald Chip. C'est quelqu'un qui a été recherché par la police à une certaine époque aux États-Unis. Et la recherche, ils avaient utilisé donc, les 2 photos dialogiques qui sont barrées. Comme avis de recherche. Et du coup, le mec, il n'a pas aimé. Donc, il n'a pas aimé la photo qu'ils ont utilisée. Il leur a envoyé une nouvelle photo qui l'arrange. Donc, c'est l'homme qui soit là, qui tu vois comme quoi, pour qu'ils puissent l'utiliser la vie de recherche qu'ils ont fait. Et enfin, c'est marrant quelque part parce que bon, le contexte de la criminalité ou le police qui يشتوك ويقعد ما تهرب من سفنة متصورة باش يبدلوا التصويرة يدير يديك. Mais c'est très significatif en matière de personal branding et de développement de l'image de soi. Parce que, en fin de compte, l'idée, effectivement, c'est de ne pas laisser votre image conditionnée par les autres. Parce que si c'est conditionné par les autres, vous n'allez pas pouvoir la changer. Et si vous n'allez pas pouvoir la changer,
c'est un problème qui va forcément impacter votre vie personnelle, votre vie professionnelle, etc. Donc, l'idée, c'est qu'à un certain moment, que vous puissiez développer votre marque personnelle, que vous puissiez développer votre image à vous. Ouais, le développement de l'image à vous, il va forcément passer par le fait déjà de commencer à vous considérer comme étant une marque. Parler de vous comme étant une marque. Aussi en tant que personne à dire, mais comme personne qui a certains atouts. Et donc les atouts, ils sont là pour qu'ils soient vendus. Et j'utilise le terme exprès euh, parce que voilà, ça peut choquer certains d'entre vous et de dire non, on est humain, on ne se vend pas, etc. Non, non, quand on dit se vendre, c'est vendre ses atouts, c'est vendre ce que vous pouvez faire, vous arrivez à faire, ce que vous savez faire, ce que vous pouvez développer comme compétences par la suite, etc. Et quand je dis ça, encore une fois, je le dis à la fois pour le côté pro et le côté perso, parce que bon, voilà, Kif Maf, vous cherchez à avoir un travail, vous cherchez aussi à avoir peut-être un statut professionnel. Donc déjà, pensez vous-même en tant que marque. C'est la première chose. Maintenant, quand vous allez vous penser en tant que marque, un truc qu'il ne faut pas oublier, d'ailleurs, là, quand l'exemple dont on vient de parler d'Abadi Donaldship, c'est que tout simplement, le personal brand, il se situe entre deux sphères, si on puisse dire ça. La sphère, comment vous voyez, donc la perception de vous-même, et la deuxième sphère, c'est justement c'est la perception des autres de vous, comment les autres vous voient. Donc, les deux éléments, ils sont nécessaires à tenir compte d'eux. Ou le personnel branding, dire comme c'est entre les deux. En d'autres termes, chacun d'entre vous, il a déjà une perception de la part des autres, ça c'est sûr. D'ailleurs, enfin, malheureusement, on n'est pas dans le présentiel parce qu'il y a un truc sympa qu'on peut faire, à savoir des fois quand il y a des personnes qui se connaissent, on va demander ouais, maintenant, comment tu vois l'autre? Qui veut ce qui gicle? C'est une simple question. On va dire qui veut ce qui gicle, elle peut dévoiler pas mal de choses. D'ailleurs, je ne sais pas, ça, est-ce que tu connais quelqu'un de les participants? Oui, C'est qui? je vais voir la liste. Donc, le premier qui... Je connais Hiba. Hiba Izini. Alors, Hiba, tu peux activer ton micro s'il te plaît? Oui, bien sûr. D'accord, parfait. Et ben, tu vas nous dire comment tu trouves Hafsa en fait. Qu'est-ce qu'elle dit et c'est quoi l'image que tu as de Hafsa. En principe, Hafsa, elle a déjà quelques atouts. اللي كتقول بأن الناس الآخرين راهم كيعرفوهم عليها. Donc, Hiba, tu nous dis, enfin, il y a des qualités, des défauts, des trucs sur ça, enfin, ta perception. Alors, ça, elle est quelqu'un de serviable et quelqu'un de très ماشي بالضرورة responsable. تشكرها باي ذا واي يا هبة، ماشي Ah non, non, بالضرورة non, non, تشكرها. parce que هادشي اللي غنقول c'est d'après mon expérience معها في l'association. Sinon, je la connais pas زعما de près بزاف باش نقدر نقول عليها d'autres choses. Donc, c'est d'après ce qu'on a vécu depuis la création de l'association jusqu'à maintenant. Donc, elle est quelqu'un de très responsable et elle est quelqu'un qui aime ce qu'elle fait. Donc, ça se voit d'après l'engagement qu'elle porte vers son poste. Et aussi, elle fait ce qu'elle promet. Donc, si elle te dit qu'elle va faire un truc, sûrement tu l'auras dans les bons délais. Ok. Merci Hiba. Je t'en prie, je dis que la vérité. Que des extra, subhanallah. Mais bon, on peut dire que c'est un ban où tu ne veux pas créer de tension, monsieur Mouskir, en français. Ça, est-ce que par rapport justement à ce que toi tu te dis par rapport à toi, est-ce que ça fait Oui. partie des ingrédients, si je puisse dire ça, de l'image que tu veux donner effectivement aux gens? Oui.
Alors, pour commencer, tout d'abord, moi, je suis une personne qui a l'habitude de demander aux gens comment ils me trouvent pour savoir bien sûr, mes qualités et défauts. Donc, je reçois toujours la remarque que je suis serviable. Donc, ça rejoint ce que dit Hiba. Pour les autres, c'est plus ou moins vrai, parce que ça dépend également de ce qu'a dit Hiba. Il dit que j'aime ce que je fais. Donc, si j'aime ce que je fais, je suis plus responsable. Mais si je n'aime pas ce que je fais, donc je ne sais pas de m'engager et je donne pas le meilleur de moi. Mais ça dépend du contexte, parce que je travaille avec Hiba dans l'association, donc c'est quelque chose qui me passionne. Donc c'est normal qu'elle trouve toutes ses qualités. D'accord. D'abord, si je me dis ça, moi je t'ai posé une question, Yak, pour savoir justement, alors finalement avec le pointeur, euh, pour savoir justement de la partie de how you see yourself, comment toi tu te vois. Et tu m'as répondu how others see you. Oui. Parce que tu as dit en fait, c'est pas que Hiba qui dit en fait que je suis serviable, c'est aussi les autres, c'est aussi etc. etc. Non, non, ce que moi je veux, c'est toi d'abord. Parce que c'est là que j'ai dit, il faut vous penser vous-même en tant que marque. Je veux dire, vous pensez vous-même en tant que marque. Je veux dire la marque, si on prend Nike ou on prend n'importe quelle marque. Je veux dire, elle se définit d'abord. Elle se définit via sa charte graphique, via son slogan, via ses messages clés, via ses qualités, via les produits d'IARA ou les services d'IARA. Donc, et l'histoire d'ensemble des éléments. Ouais, donc, les éléments, on m'a dit qu'ils vont définir la marque derrière. On est d'accord. Oui. Donc, quand je vous dis définissez-vous en tant que marque, c'est tout simplement d'abord définir ce que vous êtes, vous déjà. Que vous êtes. Est-ce que vous êtes effectivement quelqu'un de serviable, etc., etc. Et qu'est-ce que vous voulez mettre en avant parce que gars, les entreprises, ils ont la capacité de produire tout ce que vous voulez. Ils choisissent des lignes de produits, on est d'accord. Qui des lignes de produits, on qui commercialisent. Donc, les lignes de produits. Alors, ça fait partie de tous les produits qu'ils peuvent créer, qu'ils ne créent pas. Donc, qu'est-ce que je vais vendre? Je vais vendre ça. Et toi, en tant que marque, tu dois faire la même chose. Je dois vendre quelque chose. Mon expertise dans un domaine, ma serviabilité, ma fidélité, mon engagement, sens d'engagement, etc. Donc, de définir ça d'abord. La question pour toi, ça c'était orienté dans ce sens. C'est dans le sens de dis-moi, qu'est-ce que toi tu te définis comme caractère ou comme attribut pour ton image, pour ta marque. Vous dites que ça, tu peux matcher avec ce que disent les gens. Parce que le moment où ça, elle a dit un truc qui est intéressant, c'est que moi j'ai l'habitude de demander les autres qu'est-ce qu'ils pensent de moi, tant mieux. Mais si on ne s'est pas défini à la base, il y aura à un certain moment un problème. On se définit par rapport aux autres. Et d'ailleurs, ça se voyait ta réponse. Les autres disent, tant mieux s'ils disent des choses zouines. À un certain moment, tu as des zouines, la partie zouine, il est qu'on a accès à la bzaf. Ou avec la partie qui a accès à la bzaf parce qu'il est qu'on se positionner en fait. C'est pour ça que quand on parle en fait de brand, on parle forcément de marketing, de positionnement. Donc, on a certains attraits, certains attributs de notre marque personnelle, certains éléments, où on essaie de se positionner là-dessus. Ou l'exercice d'aller voir les autres, qu'est-ce qu'ils pensent de nous, là, comment ils nous perçoivent, parce que la question la plus correcte est justement comment ils nous perçoivent, ça reste une perception. C'est juste pour voir est-ce que ce qu'ils vont dire va matcher avec ce que moi j'ai défini. Si ça ne matche pas, même si c'est positif, même s'ils vont dire de vous des choses positives, ils vont vous encourager, etc. Même si c'est positif, si ça ne matche pas, ça veut dire que l'effort que tu fais derrière pour mettre en avant ta marque personnelle, c'est un effort raté quelque part. Après, il est voilà. Je donne un simple exemple.
هي فاش ça justement tu me demandais par rapport à l'affiche qu'est-ce que tu mets comme comme poste là je sais pas comment le nommer. Mhm. Tu avais proposé une première version et qu'elle fait je pense professeur dans telle université consultant en je sais pas quoi etc. et et j'ai dit non tu remplaces par ça. D'accord. Oui. LH, LH, tu remplaces par ça parce que tout simplement, c'est ce que moi j'ai défini à la base. Et quand je vais retrouver qu'il y a quelqu'un qui me définit autrement, je vais corriger ça. Ou en même temps, par rapport à d'autres, quand je vais faire de l'effort à chaque fois de corriger la chose, et d'une part de la corriger, d'autre part des fois de la mettre en avant de telle façon, à chaque fois tu vas trouver des un support, un effet, consultant, transformation digitale, etc. etc. Oui. Oui. غادي نعاود vérifier auprès d'autres personnes pour voir عرفتيني فوالا فين كيحطوني. Et le but c'est quoi? C'est que ما نبغيش غدا parce que voilà je donne un exemple là parce que personnellement j'ai passé l'étape où mon positionnement c'était en tant que disons expert en marketing digital à un nouveau positionnement de transformation digitale. Voilà, c'est intéressant dans le sens pour vérifier. Là, en matière de ce que je fais, ce que je dis, contenu, enfin, les relations, enfin, je mets en avant le nouveau positionnement. Je dois vérifier avec d'autres pour savoir est-ce qu'effectivement, derrière, ils ont le positionnement ancré dans leur tête ou la mazaïf l'ancien positionnement. Donc, il y en a qui est les deux. Ou le croisement entre les deux, entre comment les gens vous perçoivent et comment vous percevez et vous définissez votre marque, c'est avec quoi le personal branding ديالكم, tout simplement. D'où l'idée de Donald Shim, à chaque fois je dis Shim, je ne sais pas pourquoi. Euh, D'où l'idée voilà, il avait une certaine image qui a été qui circulait par la police. Il a préféré que ce soit lui qui détermine ça parce que c'est lui qui veut que ce soit son image. Et effectivement, là, quand on parle de personal brand, c'est pas que des attraits qui sont, disons, psychologiques ou là, qui sont liés au caractère, le comportement. Là, c'est aussi physique, c'est pas mal de choses. C'est toute l'image quand même, le côté, la marque, exactement. C'est pour ça que je vous dis, pensez-vous en tant que marque. Prends une marque que tu aimes, dont tu es fan, et va voir qu'est-ce qu'elle fait pour se mettre en avant et fait pareil parce que de la marque pour voir ce qu'elle est, je ferai le côté esthétique, les couleurs, les logos, le slogan, etc. etc. Après le côté message clé qui se véhicule à chaque fois, donc notamment avec le slogan. On va définir également les valeurs de la marque, donc définissez vos valeurs. On va également quels sont les attraits de la ou les produits ou les services. Donc vous, quel est votre produit, c'est vous-même et effectivement, je vois les éléments de dialogue. Et faites pareil parce que c'est comme ça. Parce que voilà, Radican à marque tout court, Radican à marque personnelle, mais les deux sont des marques. Donc là, quand on est en train de faire ce travail, on est en train de se marketer, forcément. C'est de se mettre en avant auprès d'une cible qu'on veut targeter forcément. Et là, comme tout simplement, toujours pensez-vous en tant que marque, ça veut dire aussi market yourself. Je dis market yourself, ou le marketing, il est conditionné par ce qu'on appelle là le marketing mix, ou les 4P. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a d'entre vous, les déjà, je me les 4P, ou là, le mix marketing, ou là, le marketing opérationnel. Si on a certains d'entre vous, vous pouvez le mentionner en chat, vous dites moi ou pas, oui ou non. Donc, on a un oui. Ah oui, هذاك وين غادي نفرشوا لكم هذيك سي ما سور en fait donc Il y a Marois, parce qu'elle exactement. D'accord, il y en a ceux qui m'ont bien. D'accord. Alors, le mix marketing, c'est quoi? En gros, en tant que marketeur, vous faites toujours qui compte toujours le travail opérationnel de mettre en avant les produits d'Ialcom et toute l'offre derrière. Ou dès que le travail qui va se faire, il va se faire à deux niveaux. Il va se faire dans un premier niveau de stratégie,
Au fait, la marque, elle définit la stratégie de marketing d'IALA, comment elle va faire sa promotion. Je connais en les cibles d'IALA. Voilà, c'est intéressant de parler, de penser aussi aux cibles. Qu'est-ce qu'on cible en tant que personne? Et le deuxième niveau, c'est le niveau opérationnel. C'est ce que va faire le marketeur chaque jour. Et donc, le marketeur chaque jour, justement, qu'est-ce qu'il doit faire? Sur les produits Tialou, et pour chaque produit, il doit le définir. Pour indiquer la définition en matière de marketing, c'est quoi? C'est faire ce qu'on appelle les 4 P. Les 4 P, c'est on a le produit d'abord, donc c'est de définir le produit. C'est ensuite le prix, à quel prix on va le vendre. C'est ensuite le troisième P, le promotion. Je dis promotion, pas la promotion, parce qu'il y a une petite différence les langues. Promotion, c'est la communication et la distribution. Projetez-vous dans un produit. Comment je vais communiquer sur ce produit-là? Comment je vais le distribuer? Et le quatrième P, c'est la place. Maintenant, par la suite, ils ont rajouté d'autres P, à savoir le people, donc justement les gens à qui on s'adresse via avec le produit, et la physical evidence ou le process. Donc le process pour arriver à atteindre ces gens, la physical evidence, donc comment on va laisser des traces derrière ce qu'on est en train de faire en matière de marketing. Voilà où les 7 P, زادوا على un huitième P اللي هو les partenaires, etc. Donc à chaque fois on rajoute la on parle de ces P-là dans ce qu'on appelle le mix marketing, c'est tout simplement parce qu'ils sont interdépendants. Quand tu changes un P, qui impacte avec les autres. Le produit impacte avec le prix. Le prix impacte avec la promotion, la façon de faire de promotion, etc. Donc, on a la même chose pour vous. Donc, quand vous allez vous marketer, je dis marketez-vous, vous allez définir des éléments rares. Le produit, c'est qui? Le produit, c'est qui Hassan? Le cas d'une marque personnelle. C'est moi. C'est toi. Le produit, c'est toi. Donc, qui dit toi, ça veut dire que tu dois te définir. Et se définir, là, il peut se faire de différentes manières. Alors, ça va l'objectif d'Yelkom. Vous allez vous définir par rapport à votre marque personnelle, disons professionnelle, ou là par rapport à la personne également, etc. Et puis par la suite, de donner un prix. Encore une fois, j'utilise le terme exprès, parce que vous allez pouvoir vous vendre. Et le jour où vous passez un entretien et qu'on vous demande c'est quoi vos prétentions salariales, c'est juste une question maquillée et derrière, c'est quel est votre prix. Oui. Je préfère être choquant comme ça parce que ça va vous faire réfléchir par rapport à certaines choses. Et c'est pour ça que quand on parle de recrutement, etc., on dit aux gens, voilà, préparez vos prétentions salariales à l'avance. Mais tu sais l'entretien, انت ما عرفتش شحال دويتي حتى. دونك هذه بحال جيتي حطيتي واحد لو برودوي حطيتيه الناس جاو الناس بغاو يشريوه وقال لك شحال داير الثمن شحال الثمن ديال هذا البرودوي قلتي له ما نعرف ولا شحال تعطيو فيه. Et ça c'est grave. Si vous On n'a visez pas défini à l'avance sa valeur. exactement. دابا imaginez نتوما ياك كتبيعوا شي برودوي وجا شي واحد باغي يشري وقلتوا ليه شحال تعطيو فيه. C'est dégradant pour le produit, on est d'accord? Oui. Et ben, c'est la même chose, c'est pire pour l'humain, parce que l'humain, normalement, il doit savoir ce qu'il a et ce qu'il est. Et puis par la suite, de définir les méthodes qui vont vous servir pour se promouvoir. Et tout à l'heure, donc comment moi je vais me mettre en avant, comment moi je vais mettre en avant effectivement de la marque personnelle. Dans quelle place également? C'est quoi ma place cible? Parce que forcément, quand vous cherchez à développer votre marque locale au niveau du Maroc, la machine, quand vous cherchez à la développer à l'international, c'est pas pareil. Vous aurez d'autres standards, vous aurez d'autres éléments auxquels vous devez faire attention. Et puis par la suite, de penser aux autres éléments, liés au people, justement. Quand on parle de people, c'est de cible. Moi, de la marque personnelle que je suis en train de développer, c'est pour attirer qui? Voilà, c'est pour séduire qui? Si je puisse utiliser le bon terme. Parce que le bon terme, effectivement, en matière de marketing, c'est de séduire. La marque que je suis en train de développer, c'est pour séduire qui? Est-ce que ce sont des RH? Ou là, si moi je suis dans un domaine, je cherche à séduire donc les professionnels de le domaine, ou là, autre chose. Parce que le moment où vous allez définir le qui, vous allez savoir qu'est-ce que vous allez mettre en avant comme, disons, contenu. شنو غادي تحطوا parce que الا كنتي كتهضر على RH c'est pas الا كنتي كتهضر على شي حد اللي في le domaine ديالك je sais pas tu es ingénieur en mécanique
فاش غادي يكون لا cible ديالك ce sont des professionnels en mécanique. Là, ton langage, ce que tu mets en avant par rapport à toi, etc., il va différer forcément. Et il va être plus technique, si on puisse dire ça. Et donc, c'est d'où la nécessité de définir ces équipes. Parce que quand on est en train de développer une marque personnelle, il faudrait savoir que dès que la marque personnelle, elle ne va pas toucher tout le monde. Ou elle ne va pas être ancrée chez tout le monde. ولكن كاينه واحد لا cible اللي حنا باغيين نوصلوا لها. Parce que dépendamment de l'objectif qu'on a derrière. Donc, définissez ça. Et puis définir quelque part le process pour lequel vous allez passer, enfin, notamment est-ce que ça serait des rencontres, du networking, de l'envoi d'emails, derrière l'objectif encore une fois, parce que si l'objectif est le recrutement, ça pourrait passer par ça. Si l'objectif est personnel, ça pourrait passer par autre chose. Donc l'idée c'est ça, c'est de pouvoir définir, de répondre à ces questions. Qui est le produit? Et quand je dis qui est le produit, c'est de le définir. C'est pas tout simplement dire c'est moi le produit ou ça fait. Moi le produit, je suis quoi? Quelles sont mes caractéristiques? Quels sont les éléments de et d'aller comment le promouvoir? Quels sont les gens que je veux approcher? Dans quelle place? Dans quel endroit? Enfin, en termes de zone géographique, etc., etc. Ok? Jusque là, on est bon. Oui. D'accord. Non, on est en train de faire pour définir une marque. Pour définir une marque, comme j'ai dit, voilà, déjà, la marque se définit entre ce que je fais un récap rapide, se définit entre ce que les gens perçoivent de moi et ce que moi et comment moi je me perçois moi-même. La deuxième des choses, c'est les éléments que je vais définir sur la marque, c'est que la partie dire comment moi je me perçois moi-même pour pouvoir les mettre en œuvre. De manière sur celle de la marque, en fait, on constate que s'il te plaît, Souleymane, permets-moi juste de rappeler les gens qui peuvent intervenir soit sur le chat pour échanger avec la présentation, soit par lever la main et intervenir en direct. Donc, juste pour avoir de la réactivité. J'aimerais bien justement, parce que comme j'ai dit au départ, le but, c'est pas de présenter un truc et de pouvoir et de vous laisser écouter. C'est pas une Bible, donc le but, c'est justement d'avoir vos feedbacks, de pouvoir que vous puissiez réagir. Et vraiment, ça ne me dérange pas que vous m'interrompez. Donc, Lisa Touchi-Hachef Balou, et active le micro et parle. Donc, moi, j'ai pas de souci. Il peut y avoir des fois un déphasage lorsqu'il les connexions de tout un chacun. Mais voilà, je vous invite à ça. Effectivement, ça, merci pour le rappel. Il le faut. Comme ça, on passe chacun dans le parti. D'accord. Donc, le but, c'est justement de pouvoir créer une marque. Et on se rend compte effectivement, et là, on a des exemples de marques personnelles. Cheryl, Jack Ma, Steve Jobs, c'est des personnalités que vous connaissez. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens ils se partagent les mêmes points communs dans la définition de la marque Dialog, qui est forcément une marque réussie. Tout le monde s'accorde là-dessus. S'il y a quelqu'un qui a un autre avis, il peut le partager au cas où pour lui, ce n'est pas des marques qui sont réussies. Et quand je parle de marques réussies, ce n'est pas les marques qui sont derrière. Ce n'est pas Facebook pour Mark, c'est Mark Zuckerberg dont je parle. Ce n'est pas Microsoft pour Bill Gates, c'est Bill Gates dont je parle, etc. On a un ensemble de caractéristiques, justement, il faudrait absolument définir comment les mettre en place par rapport à votre marque personnelle. Okay. Parmi ces caractéristiques, la première des choses, c'est l'audience knowledge. C'est que les gens savent à qui ils s'adressent. Il ne cherche pas à développer sa marque auprès de tout le monde. Les gens vont les donc, il définit la méthode, comment il va atteindre et approcher les gens. Donc, à qui je m'adresse. C'est quoi mon objectif en termes d'audience? Je connais les gens qui veulent de la marque personnelle d'IALI. Je connais les gens qui veulent que ma marque personnelle elle est réussie. Qui derrière je veux moi en tant que Souleymane Amri que demain quand il a un besoin en transformation digitale, il pense à moi. On a dit, je ne peux pas la faire auprès de tout le monde. Je dois aller viser les gens qui peuvent être intéressés à un certain moment par ça.
qui peuvent être intéressés par un certain moment par la recherche d'un certain profil qui me correspond, etc. Donc, l'audience knowledge, et de savoir les gens c'est quoi leurs intérêts, etc. La deuxième des choses, c'est the value, la valeur. Alors, qu'est-ce que je propose moi comme valeur? Ce n'est pas les valeurs personnelles, c'est ce que je propose comme valeur. C'est la création de valeur. Qu'est-ce que je suis capable de créer comme valeur et mettre, disons, sur le marché? Si je parle du monde professionnel, je ne. Et c'est à partir de là que commence la distinction quelque part. Comment moi je pourrais me distinguer? Parce que maintenant, si je prends votre cas, la majorité d'entre vous, comme école, vous avez subi le même cursus, vous avez eu les mêmes cours presque, bon soit-il ou pas, c'est autre chose. Vous avez fait à peu près le même parcours. Et je dis, vous avez fait à peu près le même parcours, mais en réalité, c'est fou. Parce que deux personnes, la même classe, mais les zado, on va dire qu'ils ont eu le même parcours. Non, ils n'ont pas eu le même parcours. Parce que chacune de ces personnes, elle a eu son parcours à part, notamment ce qu'elle a vécu comme expérience. Et qui a fait qu'à un certain moment, elle a été capable de créer de la valeur. C'est-à-dire que la valeur, c'est d'être professionnel, c'est d'être humain. Maintenant, là, on parle du digital, on parle du recrutement, etc., etc. Le personal branding et la réputation pour que l'on puisse être recruté ou là pour développer sa carrière, etc. Alors, la valeur, des fois, dont vous pouvez vous distinguer auprès d'un recruteur, et ça, c'est la réalité dont je vous parle, peut être une valeur humaine. C'est une création de valeur humaine. J'ai deux profils, donc les deux profils, ils sont techniquement bons. Peut-être il est plus meilleur que l'autre techniquement dans le domaine qu'il maîtrise, ou il se peut qu'il choisisse l'autre. Alors, il se peut qu'il choisisse l'autre parce que peut-être l'autre, en plus de la création de valeur technique que l'autre aussi peut faire, il y a une touche humaine derrière parce que j'aime bien de la personne, peut-être là, quand elle va intégrer mon équipe, elle va la motiver. Enfin, c'est clair qu'elle est positive, elle va apporter disons, un brin d'optimisme, d'enthousiasme, de motivation à l'équipe. Ou avec la création de valeur qui est encore une fois humaine, pas technique, peut faire qu'il peut être intégré et pas l'autre. Là, encore une fois, pour dire que quand vous définissez justement votre création de valeur, définissez-la de cette façon aussi. Ne pensez pas, quand vous vous définissez, ne pensez pas uniquement aux choses techniques. Moi, qu'est-ce que je maîtrise, qu'est-ce que je ne maîtrise pas, etc. Pensez aussi à ce que vous pouvez apporter aux gens individuellement, donc de façon humaine, personnelle. OK? Deuxième élément, ils se partagent une autre caractéristique de leur marque, il y a le passion, la passion. Et que c'est vrai que la passion, non, par rapport au domaine dans lequel on est en train d'exercer. Je pense que chacun d'entre nous a une passion donnée. La passion donnée n'importe quel domaine, je sais pas, l'art, la musique, le sport, un truc. Là, c'est quelque chose qu'on pourrait aussi mettre en avant parce que ça montre peut-être le côté humain. Parce que quand je vous dis développer votre marque personnelle, ce n'est pas uniquement parler de vous en tant que personne, que professionnel, compétente dans un certain domaine et pas dans l'autre, etc. Mais c'est aussi de pouvoir mettre en avant vos passions. Parce que vos passions vous dévoilent aussi, dévoilent quel esprit vous avez, etc. Si vous avez de la chance et que votre passion correspond à votre métier, bah, tant mieux. Mais ça réellement, ça n'arrive pas à beaucoup de monde, pour qu'on soit clair. Il y a juste un pourcentage de personnes dans ce monde où effectivement, leur métier égale leur passion. Moi, j'aime ce que je fais, donc c'est ma passion. Non, tu aimes ce que tu fais, c'est une chose. Une passion, c'est une autre. Donc elle dit, s'il y a cette chance-là, bah, tant mieux. S'il n'y a pas, il faut relier vos passions personnelles avec ce que vous faites derrière, si on parle du contexte professionnel. Quatrième élément, c'est la crédibilité. Et la crédibilité, c'est ce qu'on cherche à gagner quelque part. Donc, pour être crédible, elle dit justement, elle va se baser sur l'autre partie
ديال personal branding اللي هي how others see you. Parce que la crédibilité, c'est pas par rapport à vous-même. Parce que dans ce fait, voilà, moi j'ai ça, donc je suis crédible. Non, la crédibilité, par contre, c'est les autres. Vous allez remarquer que fait les éléments, à chaque fois, il y a un truc qui dépend de vous à 100%, il y a un autre truc qui dépend des autres. Quand on parle de audience knowledge, c'est l'audience, c'est les autres, il faut les connaître. Votre création de valeur, votre passion, c'est vous-même. La crédibilité, c'est auprès des autres qu'on va la développer. Comment moi je pourrais être unique? شنو هي الحاجه اللي تخليني unique؟ شنو هي الحاجه اللي فاش غيتحطوا deux profils, si je prends toujours l'exemple de recrutement, il va faire que ça soit moi qui soit unique et pas l'autre. Et là encore une fois, c'est pas des compétences techniques qui vont faire la différence, croyez-moi. Parce qu'en fin de compte, les compétences techniques, la majorité, ils peuvent les acquérir. Ou les compétences humaines, ou ce qu'on appelle les soft skills, c'est ça ce qui va faire la différence. Mais l'engagement, comment vous asseyez, comment vous parlez, est-ce que vous souriez ou l'amour تقدر تجيب شي حد واعر جدا ولا حقاش جالس قدامكم مغوبش تقول لا ما بغيتش نطيح الطي مع ليكيب ديالي بحال هكا. C'est des petites choses qui peuvent conditionner des décisions derrière parce qu'ils conditionnent votre marque personnelle derrière. Donc, comment moi je vais être unique? Est-ce que c'est à travers ma communication? Est-ce que c'est à travers mon réseau? Est-ce que c'est à travers... Je dois définir, je dois des éléments qui me distinguent vraiment par rapport aux autres. Et ça, encore une fois, c'est vous, donc c'est la partie vous. On va dire la proximité. Donc, la proximité, là, c'est en termes de relation. Pour développer leur brand personnel, ils ont dû à un certain moment engager leur relation. Et qui dit leur relation, c'est ma relation avec les autres. Encore une fois, j'imagine comment les autres me perçoivent. Mais il me de développer ma marque personnelle, c'est pas possible. C'est pas du tout possible. Et du coup, il y a l'effet de proximité. L'effet de proximité, quand on parle de proximité, on a souvent tendance à la lier au côté géographique. Mais le vrai sens, et notamment le marketing, c'est plutôt émotionnel. Vous dites que la proximité émotionnelle que chaque marque développe, chaque marque personnelle développe, elle va dépendre des relations qu'on a avec l'audience qu'on essaie de cibler. Donc, les éléments qui font les caractéristiques des brands qui sont réussis. Les éléments sur lesquels il faut vraiment travailler. Déjà, de savoir à qui on va s'adresser avec cette marque, qu'est-ce qu'on va leur apporter comme création de valeur. Est-ce que cette création de valeur, on peut la lier à une passion fine? Parce que quand on va la lier à une passion qu'on a, ça va beaucoup nous aider à que la création de valeur soit originale et unique. Et c'est ce qui fait qu'il va y avoir de la crédibilité derrière si justement on lie des éléments avec de la proximité émotionnelle, avec de l'entretien de ces relations, avec le développement de ces relations, etc. Les points OK. Et ce qu'on est en train de faire là, en réalité, c'est qu'on est en train de définir le cercle. Ou que le cercle il est autour de nous, en fait. Où l'idée derrière, c'est que Nas qui en cible derrière, ils se sentent en danger du moment qu'ils n'ont pas trouvé une marque personnelle qui nous ressemble. Ou le moment qu'ils vont nous trouver derrière, they should feel safe. Sous la safety, tout simplement, la sécurité en approchant notre marque personnelle. Tout le reste, c'est du danger. Donc derrière, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc les caractéristiques dont on a parlé, c'est pour définir le cercle de safety. Ou avec le cercle de safety, pourquoi justement on le définit? Ou pourquoi l'approchement de quelqu'un ou d'une entité ou d'une institution ou d'une organisation avec ma marque personnelle et se sent safe? Tout simplement parce que j'ai pu construire une confiance, le trust. Ou non, c'est très important parce que tout simplement, pour vous dire que quand on veut faire et développer sa marque personnelle, à un certain moment, c'est pour construire du trust. C'est ça, par rapport à l'audience, etc. Ou le trust,
Alors, en tant que définition dialogue, il est défini comme étant un acte à la fois émotionnel et logique. Et quand je dis émotionnel et logique, c'est-à-dire que tout simplement, la personne, elle peut vous faire confiance de façon émotionnelle. وهذه c'est quelque chose راه كنعيشوها حنا اصلا راه كاين بزاف ديال الحوايج كنعيشوهم inconsciemment et qui se déclinent ici. هذا لو كوتي ايموسيونيل كيخدم مثلا سوبوزون حتى لا بروميير فوا اللي تلاقات سليمان ارتحت ليه ولا ما ارتحتش ليه. اون هاد القضيه هادي ارتحيت لذاك السيد ما ارتحيتش ليه ما عجبنيش من الاول ما جاتني شي حاجه في شكل ما حسيتش ما دازش الفيلين اكسيتيرا. Et là, c'est le côté émotionnel de la chose. Donc, et ça compte. Parce que c'est une relation de et, c'est pas une relation de ou, c'est pas hadi ou la hadi. Le deuxième élément, c'est la logique. هذيك la logique, في أغلب الأحيان كتكون محكومة بلو contexte de rapprochement. هذاك لو contexte. هو أنه حفصة نهار تلاقيتها في واحد الوركشوب اللي كنت جاي ندير sur un sujet précis. J'avais de la chance que bah, tant mieux, le côté émotionnel validé, je suppose. Maintenant, est-ce que le côté logique, le côté logique, ben, je réponds martable. Mais de ma façon de parler ou là, de ma façon de réfléchir, de penser, etc. Et qu'on martable en premier lieu, en premier lieu, le contexte. Dès que l'objectif, dès que la rencontre, ou dès que le rapprochement. Ou dès que c'est déjà pour assurer le workshop sur un truc, ouais, effectivement, il va l'assurer en bonne due forme ou pas. Il y en a qui sont dans la logique خدام. On a qui dans la construction le trust quelque part, le côté logique d'elle. En d'autres termes, si on revient à notre exemple de recrutement, on a un entretien, on a l'entretien qui est deux choses que tu évalues sans le savoir. Ou là, vous le savez, la chose que vous savez que évaluer c'est vos compétences techniques parce que vous avez émis le CV ou le CV les statuts fait garde اللي سمعتو به اللي كتعرفوا اللي ما كتعرفوش tac 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 tac. On est d'accord. Là c'est une évaluation qui va se faire forcément par la logique parce qu'avec celui qui est en train de vous entretenir il va devoir penser à valider est-ce que effectivement ce que vous avez dans le CV c'est quelque chose que vous maîtrisez ou pas, c'est purement de la logique. ولكن قبل من هاد لا لوجيك قبل ما تجي هاد ليطاب كانت واحد ليطاب ديال لا كونستركسيون دو كونفيونس اللي بدات من الوقيته اللي دخلتي لعندو وشاف كيفاش كتمشى وشاف وجهك واش مغوبش واش فرحان واش سوريون واش با سوريون واش ضحكه صفراء واش ضحكه حمراء ومن بعد دونك ها هو لو كوتي ايموسيون بدا كيخدم من بعد دخلتي معاه اون ديسكوسيون. Ou est-ce qu'il y a une discussion ou quand il y a des questions-réponses? Et c'est là où il y a une grosse différence. C'est pour ça que des fois, un petit nos entretiens, c'est que même être directeur. Si il y a quelqu'un qui est même être directeur, il a plus de chances à nous de recruter. Parce que les deux volets, à la fois émotionnel et répondre à tes questions. Comme ça, justement, pour qu'il puisse dévoiler autre chose. Ou on a jamais autre chose. Est-ce que vous voulez comme ça dévoiler autre chose? En principe, quand tu as envoyé ton CV à Itolik, on le sait très bien. Donc, si tu es là, c'est pour dévoiler d'autres choses, parce que tu es là en tant que personne. Et c'est pour ça que des fois, voilà, le reste, vous allez parler d'autres choses. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu aimes, tes passions, etc. Les caractéristiques, parce que toutes les caractéristiques, que tu vas dévoiler par la suite, si tu as cette capacité. On prend l'exemple, voilà, c'est du physique, c'est que je t'ai dit, l'entretien, tu as fait ça, tu as fait ça. Voilà, on est en train de parler de personal branding et notamment dans le digital. Et que de la confiance, le trust, il doit commencer à se construire, mais le moment de rapprochement qui n'est pas physique, qui n'est pas face-to-face, qui n'est pas direct. Le moment où j'ai soumis ma candidature pour un le moment d'être qui se construisent à la confiance, ou l'axe, notamment sur le côté émotionnel, logique, etc.
Voilà, c'était pas un général de. Donc, en gros, gardez juste en tête que voilà, avec la construction de confiance, c'est le moment de rapprochement et pas que physique, là, il peut être digital. Parce que ça veut dire que j'ai déjà créé une impression sur toi. Parce que ça fait un email, j'ai déjà créé une impression sur toi. Donc, avec les impressions que je vais créer, moi, qui vont construire par la suite, est-ce que justement, il y aura une probabilité de construction d'une bonne confiance ou là, pas du tout. Ok, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Ah, fait comme ça, là. Je pense qu'ils ont peur que tu leur fais passer un test ou quelque chose comme ça. Donc, parce que personne n'a posé une question. Il y a une question. كاين انس اخويا سولت جوج ثلاثه اربعه المهم سول ماشي زعما الاخرين حتى هو. Oui, salam Souleymane, salut tout le monde. عليكم السلام. غنعطيك ديريكتومون لا كيستيون نفوت لي بروتوكول ديال هادشي تبارك الله عليك زوين وهذا باش نربح الوقت اوكي. ربح اخويا ربح. والله حتى عجبتني تا بريزونطاسيون بزاف. Alors, ma question, il y a normalement, tu sais, des fois, pour le dire vrai, pour enjoliver notre image ou peut-être ton point de vue par rapport à ça. Est-ce que on peut se permettre de faire, par exemple, on se dit que oui, on partage vos mêmes préférences ou là, on partage, on est sur la même longueur d'onde, même si on ne l'est pas, juste pour gagner la confiance voilà, la confiance de quelqu'un, un recruteur par exemple. داكور هو جابني حتى رمضان ويقول لي واش الكذوب حرام ولا حلال واش كذبه بيضاء حرام ولا حلال ماشي مشكل. Alors moi je dis tout simplement, effectivement quand on est en train de définir sa marque, forcément qu'il y a la partie ديال الكذوب. C'est-à-dire que la partie ديال الكذوب انا ما نسميهاش كذوب, c'est tout simplement c'est une ambition de devenir. C'est pas que je me mens par rapport à ce que je suis. J'ambitionne de devenir quelque chose que j'ai défini. Parce que quand je dis définir votre marque personnelle, ce sont des choses que vous n'avez pas forcément fait au Qatari. Voilà, un abri pour quelqu'un de ponctuel. Maintenant, supposons que c'est une des caractéristiques que vous définissez pour votre marque. En réalité, peut-être que vous n'êtes pas ponctuel. Peut-être. Mais c'est quelque chose que vous allez développer. Et donc, effectivement, en développant votre marque personnelle, c'est une marque qui n'est pas figée dans le temps, ou c'est une marque qui peut avoir des caractéristiques qu'on va mettre en avant, des caractéristiques qui vont être développées dans le temps. Donc, oui, Sidi, moi, donc, encore une fois, je vais définir le devenir que je veux être, que je veux mettre en avant pour ma marque personnelle, il faut l'assumer. Supposons un SGT indirecte. Si on a juste transformation digitale, il fait partie de l'audience que je cite parce que tu as fait ton travail effectivement, dire la définition de qui tu cherches à atteindre avec ta marque personnelle. Si il est la trans digitale, pour lui montrer qu'on est sur la même longueur d'onde. Assume, réassume. Assume. Ou derrière, va faire des recherches. Va apprendre des choses sur des éléments pour que tu tiens une discussion maintenant pour montrer qu'on a des affinités communes. يبان بانك عندك واحد المينيموم ديال les affinités communes ماشي تزبلها باسكو راه كاين اللي كيمشي وكيصدق مرونا اكثر. وي دونك في ça اولا مثلا لقيتي بانه سليمان كيتسطى على شي جو سي با جالي دير لا كويزين مثلا ديرنيير شوز اللي ممكن تسطى عليها. كنت غنتفق معاك في هذه سليمان. قلتي غنهضر معاه كنت متفق معايا كنت غنتفق معاك كون كانت عزيزه عليك ما الا ما عزاش عليك حتى انا ما عزاش عليه. Ça commence bien. Oh là, ça commence mal en fait. Parce que les cousins, il faut m'assurer quand même un plat quelque part. Okay. D'accord. Donc, de se dire, de ce jour-là, je vais montrer que moi aussi, je suis intéressé. Moi, un minimum de... Ouais. Il faut un minimum. Il faut un minimum plus le fait que effectivement tu te projettes
هذاك l'élément, هذاك le devenir dont je parle. C'est comme si c'est pas juste un truc passager. C'est qu'effectivement, tu veux devenir quelque chose. Et qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de développer ta marque personnelle. Oui, d'accord. C'est pas quelque chose qui est figé dans le temps. Ou aussi, donc, les perceptions dont on parle, ça c'est pas figé dans le temps. Mais si la حقاش ارتحيت لك النهار الاول كان ارتحك دائما. Si la حقاش je t'ai trouvé compétent النهار الاول كان لقاك دائما tu es compétent. Non. Donc, la relation de proximité, elle va être là. La relation entre ta marque personnelle et la mienne, elle va toujours être là. Donc, tant qu'elle est là, تقدر في الأول تجي تستحني ولكن avec la durée, si toi tu ne te projettes pas dans le devenir, donc devenir ce que tu veux définir comme affinité commune, là, ça va finir par un تفرش. Donc deux choses, c'est que oui, assumer, aller chercher, se documenter quand il le faut, etc. Et puis par la suite, d'aller continuer vers le fait de devenir ce que tu projettes justement, de créer les affinités communes. Ou là, c'est quelque chose que je vais dire entre parenthèses. Des fois, quand les gens sur LinkedIn, quand n'allez pas contacter les gens la première fois qu'elles ajouté, mais qu'elles ajouté, qu'elles voulaient salam, voilà mon CV. Ajoutez pour un besoin de recrutement, je ne sais pas quoi. Cherche autre chose. Ou dit que la chose, ce n'est pas justement un non. Va chercher derrière, est-ce que tu peux lui donner, tu peux discuter avec lui un sujet justement qui t'intéresse et qui l'intéresse, etc. Dit que ça, viens lui parler de la chose. Parce que Rabzef qui doit le dire. Il cherche du recrutement qui ajoute tech, mais qui dit accepter, mais il y a pas un oui qui dit accepter. C'est que c'est. Je ne te connais même pas. J'utilise le terme haraka, mais c'est ça. Et pour que tu puisses justement me gagner quelque part et gagner avec le côté émotionnel, logique, vas-y, crée de la conversation sur des choses que tu aimes toi aussi, sur des choses que j'aime. Anas, fais attention à un seul truc. Parce que ta question, elle est intéressante. Un seul truc, ouais, justement, quand tu cherches à définir des affinités communes, n'oublie pas que tu as des affinités uniques, individuelles. On aime voir des gens qui ont d'autres talents. J'aime bien de rencontrer quelqu'un où en fait, moi, je suis super en natation, je suis ça. Parce que le but, c'est justement que l'on ait des choses en commun. Que l'on ait des choses qui sont complémentaires. Ok. Donc, je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu diplomatiquement à la question de Oui, bien sûr. Voilà, pour la rendre plus simple. Est-ce qu'on peut falsifier nos affinités avec quelqu'un? Non, mais falsifier, c'est encore une fois qui m'a dit, voilà, mec. Oui, c'est pas falsifié. Donc, on a des ambitions d'avoir des compétences communes. Oui, on peut se projeter et c'est pas perfectionné. Tout à fait. Alors, il y a deux autres personnes qui veulent poser la question. Je vais commencer par Jihan, donc par ordre, first in, first out. Jihan. Oui. Salam alaikum. En fait, la question d'Eli, c'est par rapport aux étapes qu'il faut suivre pour construire le personal brand de la personne. En tant que nouveau lauréat ou en tant qu'ingénieur, quelles sont les étapes à suivre pour construire l'image? D'accord. Première chose, pense-toi en tant que marque déjà. Deuxième chose, définis ta marque. Définir ta marque à travers le mix marketing. Donc, les 7 P ou les 4 P, tu choisis ce que tu veux. Pour définir c'est quoi le produit, encore une fois, je vois le produit, là, on sait que c'est toi, mais quels sont justement les éléments qui te caractérisent, que ce soit professionnel, mais aussi humain, encore une fois, parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes derrière, quand vous êtes nouveau lauréat, vous cherchez du recrutement, etc., que vous êtes, disons, évalué sur vos hard skills, sur vos compétences techniques, et aussi sur vos soft skills. Donc, le côté humain, ne l'oubliez pas, définissez ça. Définissez les éléments sur lesquels vous allez ancrer. Parce que la définition que vous souhaitez mettre en avant
plus tôt possible. La manière, justement, comment vous allez vous communiquer sur la marque. Bien évidemment, en définissant vos prétentions salariales, etc. De la manière, donc, comment vous allez promouvoir la marque, il y a le passage, justement, qui peut se faire via networking, via candidature, via les réseaux sociaux, via les réseaux professionnels dont on va parler tout à l'heure. Mais commencez par ça. Donc, il y a un petit tirage, je viens quand même définissez-vous en tant que marque. Chauffez comment vous voyez pour définir votre produit par vous-même. Chauffez les autres comment ils vous voient. Avec l'exercice qu'on a fait très brièvement, entre ça et libre, il est intéressant de le faire à l'entourage d'Yelkoum. Commencez par votre entourage proche et vous allez découvrir des choses inimaginables. Et quand vous allez découvrir ça, vous allez savoir en fait à quel point la marque personnelle elle peut être conditionnée par la cible. Imagine voilà, comment vous me percevez. وغيقول لك انسان معصب ودائما كتنيرفا وكتغوت ياك وتمشي مثلا تسول شي حد خدمتي معاه وتقول ليه comment tu me perçois يقول لك انا je te vois toujours calme tranquille tu résistes aux crises je sais pas quoi etc. هنا كاين جوج ديال الحوايج qui sont antinomiques quelque part. C'est que ils ont raison. C'est ça le truc. Et c'est ça un peu les caractéristiques de la marque personnelle par rapport à une marque commerciale. La marque commerciale, elle essaie de définir des caractères qui soient figés chez tout le monde. Maintenant, ce n'est pas le cas. On a révélé à quel point vous travaillez déjà votre marque personnelle par rapport à une cible précise. Avec السيد اللي خدام معاك واللي قال لك en fait راه كنشوفك دائما calme, tranquille, etc. Ouais. Alors, c'est juste parce que toi, tu as travaillé sur ça et inconsciemment, tu t'es défini comme caractéristique de ta marque à mettre en avant le fait d'être calme. Donc là, c'est bien de faire de l'exercice, d'aller voir qu'est-ce que votre entourage, le plus proche, vos amis, vos camarades, etc., comment ils vous voient. Donc, encore une fois, mettre des roches, c'est ce qu'on nous définit. Pardon. C'est ce qu'on nous définit. Comment vous voyez. Donc, pour récapituler, pensez-vous en tant que marque, définissez comment vous voyez, chauffez les autres comment ils vous voient pour voir est-ce qu'il y a un matching ou là, comme j'ai dit tout à l'heure, et créez votre marque à partir de la vision des autres, mais déjà commencez par vous-même. Par la suite, définissez de la marque justement en définissant le produit, le prix, la façon dont vous allez la promouvoir et auprès de qui. On met justement les éléments émotionnels de la chose sur lesquels vous pouvez jouer. Les Ralibans, ils vont rentrer avec les caractéristiques dont on a parlé tout à l'heure. Audience knowledge, the value, la passion, la crédibilité, la proximité, les trucs. Donc, définissez ça. Et là, à chaque fois, je vais rappeler de définir dans tout ça le côté humain parce qu'il y a une grosse partie qui est émotionnelle. Donc, la grosse partie, il faudrait y penser. Des fois, et peut-être les grimaces diaboliques mais qui sont adéquates avec ce que tu dis ou avec ce que tu fais ou avec ce que tu es. Et donc les grimaces, là, ils déclenchent une relation émotionnelle, mais c'est une relation logique. Donc des fois, tu peux juste parce qu'il fait des grimaces ou etc. Et c'est ça les étapes pour lesquelles vous pouvez passer pour définir. Après, pour mettre en avant, alors on va en parler tout à l'heure. Donc, disons les moyens de promotion de cette marque personnelle. D'accord, Jeanne? Oui, d'accord. Merci, Souleymane. Avec plaisir. Amal? Une autre question de ML. Oui. Oui, salam alaikum. Alaikum salam. En fait, j'avais une question quand vous avez parlé des soft skills et que vous avez dit qu'il faut les mentionner sur CV, c'est ça? Là, mais c'est sur CV. Sur votre Voilà. définition de votre marque personnelle. Parce que quand je dis définissez votre marque personnelle, c'est effectivement un style, je dis un style Amal ou Qiyadi. Je ne sais pas, dire مثلا volet professionnel, volet personnel, volet familial, volet relationnel ou des قيادي. هذه c'est moi في كل حاجة.
définis aussi ce que tu veux être et ce que tu n'es pas encore, parce que c'est ça la vision de développement de ta marque personnelle dans le temps. C'est pas dans ton CV, ولكن dans ton CV غيبانوا في حوايج اخرين، غيبانوا في les passions ديالك، غيبانوا في ce que tu fais comme activité extra professionnelle، غيبدا يبان دوك les soft skills ديالك. Donc les soft skills, tu vas pouvoir les développer par la suite. Et justement, خصهم يبانوا de cette façon. Parce que quand tu dis que moi j'étais champion de telle chose, في sport مثلا, alors, ça témoigne que tu as une passion pour le sport, donc tant mieux. Que comme tu es champion, c'est quelqu'un qui, pour devenir champion, forcément, tu as dû travailler derrière, c'est quelqu'un qui a été persévérant, etc., pour arriver à son objectif. Donc, une phrase simple, dire moi je suis champion dans ça, alors tu as dévoilé beaucoup de soft skills. C'est de cette façon que tu vas les dévoiler, parce qu'ils doivent se retrouver, ils doivent se retrouver sur ton CV. Mais en disant, mais avec une rubrique soft skills, faire engagement, parce qu'il y en a qui font ça. Exactement, oui. Il y en a qui font ça. Mais ça n'est pas, normalement, ils sont mis en situation durant un entretien, mais si sur un papier ou là. Ils peuvent être dévoilés comme un papier, parce que quand tu vas lister tes activités extra-professionnelles, ce que tu aimes faire, etc., on sait le sport. إلا خديتي غير كل سبور مشيتي قلبتي عليه غتلقى بان ديغيغ ماشي اللي à 100%, ولكن عنده واحد لا ريلاسيون avec certains caractères. Ceux qui font de l'art كيكون عندهم واحد la spécificité ديالهم, tu vois. Ceux qui sont excellents, un truc, champion, là, il a gagné un prix, ou là, il a fait ça, ça témoigne de certains soft skills. Donc derrière, avec le recruteur qui reçoit ton CV, il fait les analyses. Parce qu'il chauffe en fait, tu pratiques du violon. Là, forcément, donc, avec le côté artistique, elle doit être ça et ça et ça. Il va lier à des traits de caractère. Ouais, donc les traits de caractère, ça fait partie de tes soft skills. Parce que je trouve que tu as été, je sais pas, tu as gagné un prix, un truc, la compétition, c'était une compétition qui se fait en équipe. Forcément, il va se dire à la personne, elle, soit elle a la capacité de team management, soit justement, là, elle peut travailler en équipe. Ou les éléments, tu vois. غير ما تكتبش لي سوفت سكيلز بحال هكا تقدر تفرش. راه المهم pour l'anecdote, واحد النهار on avait passé des entretiens و واحد الدري justement كان كاتب لي سوفت سكيلز, ou comme par hasard من زهرو ولا je sais pas quoi, un des skills اللي كاتب la ponctualité. ايوا من زهرو داك النهار ما عادش غيجي 20 minutes après l'heure de rendez-vous. Donc derrière, غير ما تكتبش, parce que فاش ما غاديش تكتبهم, tu laisses le champ d'interprétation. C'est le recruteur qui interprète. Et toi, par la suite, quand tu vas venir, tu vas valider ou pas. ولكن quand tu écris noir sur blanc, راه مشكل. Après, tu maîtrises واحد l'outil ou tu maîtrises واحد la technique ولا شي حاجه, في الاخر ها هي وصلات ça l'a attiré, on a جاب قال لك اجي نشوف هاد التروك هذا, qu'est-ce que tu en as fait, ما كاين حتى شي حاجه. OK. Donc c'est par rapport à ça. Donc quand je dis en fait définissez vos soft skills ou vos hard skills également, c'est bien كوبراسك. Mais encore une fois, faites de l'exercice, il est pas mal. Faites de l'exercice d'aller prendre un papier ou volet professionnel, qu'est-ce que je suis. Et quand je dis qu'est-ce que je suis, c'est pas que les qualités, encore une fois, défauts, qualités, etc. Le volet professionnel, me répondre à la question dire qu'est-ce que je fais, les questions dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je veux faire mais je peux pas faire, qu'est-ce que je ne veux pas faire mais je sais faire, qu'est-ce que je ne veux pas faire et je ne sais pas faire. Des 4 trucs, des 4 combinaisons. Le côté professionnel, le côté technique, les hard skills, répondez à ça. Parce que là, ça vous permet de voir ce que vous maîtrisez, ce que vous maîtrisez, ce que vous maîtrisez ou qui ne maîtrisez forcément, ce que vous maîtrisez. OK. Et faites pareil pour les soft skills, faites pareil pour le volet personnel, ce que vous êtes en tant que personne, dans vos relations, etc., familiales ou autre chose. Faites pareil avec votre relationnel en général.
parce que le relationnel, ça compte aussi dans vos soft skills. شنو الحوايج اللي كيخليوكم justement créer de bonnes relations ou peut-être اللي كيمنعوكم من انه ما تكونش عندكم de bonnes relations avec les gens et écrivez-les. سي الله يجعلك تكتب بحال هكا تكتب بورقه وستيلو واخا سافا فو فيغ غير تكتب القبول تكتب القبول باسكو effectivement il y a des gens les فاش qu'ils rentrent en contact avec d'autres personnes كتلقاهم مقبولين من عند الله et ça c'est un plus donc écrivez-le définissez-le parce que c'est quelque chose qui va vous aider donc pensez à faire ça وهادشي هذا كما قلت لكم c'est un truc ديالكم نتوما et voir et شوفوا شنو هو l'évolution que vous allez faire pour votre développement de marque. Ou avec les éléments que justement sur lesquels vous allez axer, quand vous allez choisir parmi tout ce que vous avez écrit, vous allez choisir ce que vous souhaitez vraiment mettre en avant à travers votre marque personnelle. Alexis, projetez-le dans votre CV, projetez-le, mais écrivez-le, projetez-le à travers les formations que vous avez faites, projetez-le à travers les définitions de missions que vous avez faites, les stages comme les expériences professionnelles, projetez-le les activités extra-professionnelles, les différents loisirs que vous faites, etc. D'accord. Il y a beaucoup de choses. En fait, la lecture d'un CV, généralement, c'est une lecture entre les lignes, la plupart des cas. Parce que quand vous recevez, vous, en tant que recruteur, 100,000 CV, ou donc 100,000 CV, forcément, 70% ديالهم كيتشابهوا لحقاش ils postulent pour le même poste, donc forcément, ils mettent en avant les mêmes compétences techniques. Ce qui va faire la différence, c'est ce qu'on va lire entre les lignes. Et كتلقى السيد كيعرف بزاف ديال les langues. Là, forcément, tu te dis, peut-être, voilà, ça témoigne d'une ouverture d'esprit parce qu'il est ouvert aux autres. Ça témoigne peut-être aussi d'une capacité à créer des relations. C'est ce qui fait que voilà, il a forcément pour apprendre ces langues et pouvoir les maîtriser, qu'il est facilement en contact, etc. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, être avoir un truc ou là gérer un événement ou là, organiser un événement. On sait qu'un événement il peut pas être organisé tout seul avec une seule personne. Donc derrière ça va dévoiler des capacités de travail en équipe, etc. Donc c'est entre les lignes qu'on va lire un CV. C'est pas vraiment ce qu'on voit directement, mais c'est entre les lignes qu'on va voir. Où il va s'ajouter à ça d'autres éléments dont on va parler d'abord. Je sais pas, est-ce que c'est bon, Amel? Oui. Oui, merci beaucoup. Ça répond à ta question. Donc, j'ai une demande de Hafsa également qui veut poser une question. Donc, Hafsa, tu peux activer ton micro. Oui, Hafsa. Bonjour à tous. Bonjour Souleymane. Bonjour. En fait, j'avais deux questions. La première, ça a été posé d'une autre manière par Anas. Je le remercie. C'est comment être authentique au moment où l'on fait la promotion de soi. Donc ça, c'était ma première question. Pour la deuxième, Souleymane, j'aimerais bien que tu nous parles de la partie digitale. Comment travailler son image numérique à travers les réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, à savoir Viadeo. Donc, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ça. Et merci beaucoup. D'accord, ok. L'authenticité, c'est-à-dire que c'est le moment où tu es en train justement de définir ce que tu es en tant que marque, où tu as détecté un truc, peut-être qui me cache chez les autres, ou peut-être vraiment tu excelles à 100%, que ce soit de manière humaine ou de manière technique. Et c'est là où tu vas te baser sur ça. Donc l'authenticité, c'est-à-dire que le moment où tu vas choisir parmi tous les éléments positifs que tu as, et parmi toutes les ambitions de devenir que tu as, tu te mets les éléments, effectivement, tu souhaites que tu mettes la main là-dessus parce que c'est ton truc authentique. Et des fois, ça pourrait être tout simplement quelque chose qui n'a peut-être aucune relation avec le professionnel. Moi, je ne sais pas, peut-être ça serait ça le côté authentique d'IARC. Là, tu maîtrises déjà tout ce qui est hard skills, etc., ou les soft skills de base, tu les as. Ou est-il distinguable avec l'élément de plus? Parce que l'élément qui va attirer les gens vers moi, là, il va attirer les regards vers moi. Ouais, par la suite, ils vont découvrir les autres éléments. Donc, c'est l'élément d'authenticité. Pour la partie digitale, on va en venir. Il y a une autre question de Shaima. Est-ce que le fait de tomber parfois dans le plagiat involontaire, le fait de s'inspirer de ces références, veut dire qu'on n'est pas authentique? Plagiat involontaire, comment, Shaima, je vois mal en fait
comment on peut faire du plagiat, disons, involontaire en s'inspirant de personnes. Parce que tu as parlé de mots s'inspirer. On peut s'inspirer de personnes, mais s'inspirer ne veut pas dire qu'on va imiter. Je pense, si c'est ça le sens de la question d'hier. Emma, si tu peux activer ton micro pour éclaircir la question. Là, je désactive le micro directeur. Non, Sheima, je parle. Bonjour. Bonjour, Sheima. Vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, ma question, c'était comment éviter de tomber dans le plagiat involontaire, le fait de copier, comme vous avez dit, et imiter le style de ces références des personnes qu'on suit ou qu'on admire, par exemple. Ouais, sincèrement, je ne pense pas que tu peux imiter quelqu'un, ce qu'il devient. Mais je vois un peu mal ça. Je vais imiter. Ouais, tiens, tu prends, je sais pas, tu prends Mark Zuckerberg et tu t'habilles pareil. Pardon? Quand on parle d'imitation, c'est quoi imiter? C'est prendre Mark Zuckerberg et de faire pareil que lui et s'habiller pareil, etc. Voilà, imiter, c'est-à-dire son style vestimentaire, sa façon de parler. Je ne pense pas que ça pourrait arriver, mais pour être très sincère. On peut s'inspirer. C'est bien d'avoir, si vous arrivez à trouver certaines personnes qui vous inspirent, اللي تعلم منهم شي حوايج. Parce que مثلا إلا شديتي قلتي أجي نشوف Mark Zuckerberg comment il parle et je vais faire pareil. C'est pas du plaisir parce que dans tous les cas, tu vas parler à ta façon. وغيعلمك peut-être l'art et la manière parce que derrière, tu vas voir que dans ses discours, مثلا, il marque un temps de pause, il élève le temps, il baisse le temps, etc. Il peut t'apprendre des choses, avec une autre chose justement qu'il va t'apprendre. Mais qui est que tu vas limiter, parce que tu ne peux pas limiter, ça c'est sûr. Et la deuxième chose, c'est ce que tu vas apprendre d'eux. C'est ce qu'ils ont appris eux aussi quelque part, parce que ce sont des règles qui s'appliquent à tout le monde. Donc, avoir quelqu'un nous inspirer, c'est bien, au contraire. Ça pourrait aider dans la définition de sa marque personnelle. Il ne faut pas que ce soit un fantasme ou ça. Vraiment, moi je suis ça. Non, toi tu n'es pas ça parce que tu es une autre personne. Et quand on parle de s'inspirer, c'est qu'on prend certaines choses où on essaie de les calquer sur nous. Je ne sais pas, ça pourrait être du n'importe quoi. Je partage avec vous un truc très, voilà, qui reste quand même personnel. Moi, personnellement, ma définition du temps et ma relation avec le temps, elle a changé à un certain moment grâce à une rencontre. Je fais une rencontre, j'ai rencontré une personne, enfin, c'est une dame marocaine qui a beaucoup de responsabilités, qui a une association, qui fait partie de conseils, etc., etc., etc. Ou dès que la personne, je l'ai rencontrée pour 3 minutes, mais vraiment pour 3 minutes. هذيك 3 minutes فين كانت في وسط من واحد le contexte où elle était hyper prise. C'est vraiment hyper prise, hyper occupée, tout ce que tu veux. Et elle ne me connaissait pas, elle ne savait pas pourquoi je voulais la voir, etc. Et elle a dit oui, et j'ai pu la rencontrer. C'est un truc, justement, la personne, elle m'a inspiré un truc. Je le truc, ou la notion de disponibilité, elle ne dépend pas est-ce qu'on a du temps ou pas. Mais est-ce qu'effectivement, on est disponible pour justement recueillir les autres, pour pouvoir leur donner du temps, etc. Et ça, c'est un truc qui est lié effectivement à l'inspiration. C'est qu'on peut s'inspirer de ces gens-là par rapport à ça. Mais quand moi, par la suite, je suis devenu disponible dans le sens où je peux créer du temps pour les personnes qui me demandent, etc. Je fais exactement comme elle, ou là, je fais du plaisir. Non, c'est juste que j'ai trouvé un élément qui m'a, moi, marqué chez cette personne, où avec l'élément, je suis parti voir est-ce que je pourrais effectivement le réaliser ou pas. Si je suis capable, ou je ne suis pas capable, ou partiellement capable, etc. Et j'ai commencé à développer la chose au fil du temps. Donc, la même chose par rapport à ces gens-là. Faites des références, justement. Vous allez trouver qu'ils ont beaucoup de choses qui vous attirent, d'ailleurs, qui font que vous les considérez
comme vos modèles, si je puisse dire ça, même si je ne suis pas très d'accord avec le terme. Donc, vous allez essayer de voir comment vous pouvez les appliquer. On va dire comment vous pouvez les appliquer. Ça veut dire que dans tous les cas, quand vous allez les appliquer, vous allez les appliquer différemment et vous n'allez pas être dans l'imitation. On dit rassurez-vous. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui est dans l'imitation, à part donc, les fans, les stars qui شي ستار ولا العكس كيلبس بحالو كيدير بحالو كيقاد وجهه بحالو etc. Là on n'est pas dans ça. Là on n'est vraiment pas dans ça. C'est-à-dire que c'est pas un développement de marque personnelle. C'est-à-dire que c'est une identification à une marque qui est carrément radiée vers les hawas. Donc là, on est dans l'inspiration, c'est qu'il y a des choses qu'on va pouvoir apprendre de ces personnes indirectement, même s'ils ne sont pas devant nous. Parce que de chaque personne que vous rencontrez, que tu vois, هذا شوف comment il s'habille, après شوف comment il parle, هذا il maîtrise son domaine, هذا il fait ça, هذا il est très serviable, هذا il est très caring vis-à-vis de sa famille. Et ça vous apprend des choses indirectement sans pour autant se coller à cette personne. Okay. Merci beaucoup. D'accord, c'était clair. On enchaîne? Je pense qu'on enchaîne parce qu'il nous reste juste 3 minutes. On est censé finir à 17h. Donc, on enchaîne surtout pour répondre aux questions sur le digital, sur l'identité numérique. Alors, un élément justement dont on a parlé tout à l'heure, c'est de pouvoir, la partie digitale, de mettre en avant et vos capacités humaines et vos capacités professionnelles. Et là, justement, la définition de la partie digitale de la chose, parce que la partie digitale, il est comme actuellement. Pour être très sincère, aujourd'hui, il n'y a plus d'identification ou de distinction entre la marque personnelle digitale et la marque personnelle offline. La marque, elle va passer d'abord par une définition de votre identité. Donc, je dois l'identité dire qu'on fait 4 éléments. Qui sont les éléments justement, il y a tout ce qui est éléments d'authentification, vos adresses mail, vos noms d'utilisateurs, etc. On a les éléments d'authentification, on peut avoir une idée sur la personne où là justement créer le trust au départ ou là ne pas le créer. En d'autres termes, vous envoyez votre CV avec un email mimi1992@gmail.com. On a déjà une impression qui n'est pas vraiment bonne à propos de vous. Mais l'email, c'est des choses, mais vraiment, c'est vrai, mais qui peuvent avoir un impact équipe. C'est l'effet butterfly quelque part. Donc, les éléments d'authentification, les noms d'utilisateurs que vous utilisez sur les différentes plateformes, des réseaux sociaux, des réseaux professionnels, les emails que vous utilisez auprès desquels vous vous adressez aux gens, etc. C'est des éléments qui peuvent conditionner. Les données aussi personnelles, administratives ou professionnelles, ils font partie de votre identité numérique. Il y a deux autres catégories. Les deux autres catégories, elles conditionnent énormément votre marque sur le digital. La première chose, c'est ce qu'on appelle les identifiants. Les formes, la photo, le logo, si vous avez un logo, un avatar, etc. Donc, les photos que vous utilisez ou que vous publiez, rassurez-vous. Quand je parlais avec Anas, et je disais que voilà, le démarrage, ou là, juste avant que je disais le démarrage, la construction du trust ou pas, qui dès le moment où on t'a connu, même via un CV ou là, à distance, etc., et là, c'est parce que les gens ils vont aller vous chercher derrière. Rassurez-vous, un recruteur, le moment où il la sélection ou les derniers CV qui ont été sélectionnés pour passer les entretiens, avant de les contacter, qui me Google, ou Facebook, ou LinkedIn, etc. Qui chauffe ça, ou qui chauffe ce que tu écris, ou qui chauffe les éléments câblés, et donc qui chauffe déjà, qui chauffe la partie qu'on appelle identifiant, ou qui chauffe la partie qu'on appelle des traces numériques. Ou des traces numériques, comment qui définissent ce que vous êtes aujourd'hui en tant que marque personnelle sur le digital. Donc, notamment le contenu que vous publiez, l'utilisation de dire qu'est-ce que vous likez, si vous êtes sur un groupe, qu'est-ce que vous faites sur ce groupe-là. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait tirer. Donc, il y a assez d'outils qui permettent effectivement d'aller chercher une marque, quelle que soit, est-ce que c'est une marque commerciale ou personnelle, et savoir dire la marque, je nous mets les traces numériques d'IAL. Qu'est-ce qu'elle fait sur le web? Qu'est-ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux? Dans quelle discussion elle rentre?
Et c'est pour ça qu'il faut faire gaffe des fois, même dans les discussions qui sont publiques, parce que ça pourrait derrière avoir des impacts. احنا ما كنعرفهمش اصلا باسكو هو ملي غيشوف يمشي يشوف داك الشيء كان ناوي يعيط لك ما بقاش غيعيط لك دونك انت ما تعرفش اصلا علاش ما عيطش لك وغتقول حقا راه moi je candidate à chaque fois personne ne me répond personne ne هذا on m'appelle pas on me donne même pas la chance de passer un entretien etc. Alors qu'en réalité c'est toi qui ne t'es pas donné la chance d'aller passer l'entretien. Et là, c'est parce que comme par hasard, quand tu as un groupe Facebook, je ne sais pas ce qu'on t'a réglé, دخلتي في شي conversation مع شي حد بديتو كتعاطاو تما عيرتي ولا vous avez parlé d'un certain sujet qui بشكل ou peut-être tu as exprimé واحد la vie extrême, on ne sait pas exactement. Ah ou là, tout simplement مشيتي لينكدين درتي تصويره avec un filtre je sais pas grand ou je sais pas quoi ce truc. Donc derrière il y a beaucoup de choses qui sont analysées forcément par les recruteurs. D'ailleurs il y a même certaines entreprises les outils ديالهم اصلا ils intègrent la partie de la recherche sur les réseaux sociaux, etc., pour générer de l'information complémentaire au CV que vous envoyez, etc. Donc, faites attention à ça. Faites attention à ça. Alors, votre marque personnelle sur le digital commence déjà par une identité. Il fait bzaf les éléments. Que vous créez parce que c'est vous qui partagez du contenu. Les filtres. نتوما اللي كديروا des vidéos. نتوما اللي كتصوروا في بزاف ديال البلايص ولا في certains endroits, etc. وهذاك le contenu ديالكم il peut justement faire il va être analysé par les recruteurs derrière. C'est la première des choses. La deuxième des choses, la construction d'une marque personnelle, il ne faut pas dissocier le brand, enfin la communauté, ou là d'autres brands également. Donc je mets à la communauté. La communauté dans le sens de la crédibilité dont on a parlé tout à l'heure, elle ne va pas s'acquérir, il n'y a qu'une chose qui est validée. Donc, assurez-vous que votre communauté qui vous entoure, comme amis, comme camarades, comme famille, etc., déjà, elle vous voit comme étant une personne crédible. Parce que les mécanismes comme en tant que personne crédible, vous ne pouvez pas la développer ailleurs. Et donc, avec le build de trust, avec la construction de trust, elle va se faire grâce à une communauté. Ça, c'est sûr. La deuxième chose, si vous avez la possibilité de lier ça à un brand, forcément, pourquoi pas? D'ailleurs, c'est parce que c'est une entreprise qui connaît des valeurs dialogue, qui connaît des caractéristiques dialogue, et derrière, vous pouvez effectivement vous associer à ça. Et quand je dis associer, ce n'est pas s'approprier. L'extrême, moi je me définis juste en tant que personne qui appartient à cette entreprise parce que demain ou après-demain, je vais devoir la changer. Ou là, c'est un problème. C'est-à-dire que j'ai perdu l'authenticité de ma marque personnelle. De faire la liaison, mais pas de s'approprier la marque ni de faire disons la diversion de la marque entre les deux. Penser communauté. Quand vous avez pensé communauté, c'est aussi sur le digital. Donc, c'est aussi les gens qui vous suivent sur Facebook. C'est les gens aussi qui vous suivent sur les réseaux sociaux, sur les réseaux professionnels, tels que LinkedIn, la Viadeo ou autre chose. Qu'est-ce que vous allez leur publier comme contenu? Et tout simplement, le dicton est là pour dire que, en fait, dites-moi ce que Google dit de vous et je vous dirai qui vous êtes. Ça, c'est la réalité actuelle. Tout dépend de votre identité digitale. Et ne pensez pas, si vous vous dites que vous n'avez pas de traces digitales, c'est vrai. Il n'y a pas de personne qui n'a pas de traces digitales. Parce que chaque fois qui dit voilà, me sécuriser, l'instant j'ai pas de Facebook, j'ai pas de ça, ou là en fait là, je les ai en mode privé, je publie jamais en public. Vous avez des traces digitales. Ou là, c'est aussi simple que ça. Donc faites attention. En même temps, ne tombez pas dans l'autocensure et faites attention. Parce que ce qu'on va retrouver sur Google, c'est ce que vous définissez. L'autre qui est la plus intéressante, c'est que votre contenu vous définit. Ce n'est pas que ce qu'on va trouver sur vous, mais aussi ce que vous allez délivrer comme contenu. Donc, le contenu que vous publiez, plus ce qui est déjà existant sur vous sur le web, ça, c'est quelque chose qui va vous définir. Et quand on parle de contenu, de communauté, d'identité sur les moteurs de recherche, d'identité numérique, ça ne peut pas arriver sauf si vous maîtrisez votre présence digitale.
Tout le monde est présent sur le digital aujourd'hui. Quand je dis tout le monde est présent, c'est que tu es un Facebook. تقدر تكون ما عندكش سيدي فيسبوك ولكن tu es présent sur Facebook. علاش؟ باسكو واحد النهار شي حد كتب سميتك في شي بلاصه في شي بوست ولا هضر عليك في شي كومونتير مع شي واحد كان اون ديسكوسيون. Donc tu es là. Ou comme tu es là, il serait mieux que tu maîtrises la présence digitale ديالك. La présence digitale passe par le fait que tu as certains canaux. Donc les canaux, il faut les déployer pour ta marque personnelle. ما كايناش شي حاجه سميتها فيسبوك ندير غير للضحك واللعب. ما كايناش شي حاجه سميتها انستغرام ندير غير pour الضحك واللعب. ما كايناش شي حاجه سميتها سناب شات سي جوست pour faire des photos avec des filtres. كاين واحد الحاجه هو انه انا j'ai défini certaines caractéristiques pour ma marque. وهذوك les caractéristiques هما اللي بغيت نوري للناس. Je dois les témoigner et les projeter في les différents canaux اللي أنا فيهم. ما كيمنعش أنك غادي تضحك، ما كيمنعش أنك غادي تبارطاجي des choses de fun, etc. ولكن en gros خص نستحضر هذا le point هذا. C'est qu'il y a certains contenus اللي des fois peuvent porter, disons, tache noire à mon image. إذا مشيت بارطاجيتهم ولا دخلت في ديك la discussion, etc. Donc derrière, maîtriser sa présence et être là où il faut, être là où il faut. Aujourd'hui, les recruteurs qui parlent partout, en d'autres termes, هذاك اللي كيقول مع راسو انا عرفتي باش نحيد من الصداع كامل ما غندير لا فيسبوك لا حتى لهيه ياك الى طور. علاش؟ باسكو لو مومون اللي انا اون طونك ريكروتور غادي يوصلني السيفي ديالك ويعجبني داك السيفي غادي نقراه في لي لين و اونتر لي لين اي سا باس تري بيان. سي لو بروفيل كو جو شيرشي وغنمشي نقلب عليك ما نلقاك لا في فيسبوك لا في لينكدين لا في حتى شي بلاتفورم ديجيتال. كيسكو جو في م دير السيد هذا يمكن اولد سكول. C'est aussi simple que ça. Donc, il s'est dit, pour éviter l'image ou un truc à mais le moment où il m'a fait des raisons, il est old school. Apparemment, il ne sait même pas qu'il y a un certain LinkedIn où on peut promouvoir ses compétences techniques ou la soft skills ou autre chose. Apparemment, il ne sait même pas que les gens d'abord qui s'aiment les réseaux sociaux. Et donc, tu as évité ces choses. C'est l'image par rapport à l'autre. Donc derrière, il faut être là où il faut. Notamment aujourd'hui, il est indispensable d'être sur un des réseaux professionnels et notamment le plus utilisé, c'est le pays justement où vous êtes. Parce que quand vous allez partir en France, vous avez Viadeo qui marche beaucoup en plus de LinkedIn. Si vous êtes en Allemagne, il y a Xing. LinkedIn, c'est pour tout le monde et notamment le Maroc. Donc, je cherche, mais je vous le dis très sincèrement, je cherche un profil sur LinkedIn. Ça me fait réfléchir 1000 fois à cette personne avant de pouvoir la contacter pour un entretien ou là pour autre chose, là pour une collaboration, là n'importe lequel. Parce que le temps où on est, il est juste inconcevable de ne pas avoir une présence sur un tel réseau professionnel. Et le moment اللي مثلا ملي غنقلب في d'autres réseaux sociaux notamment je sais pas Facebook, Insta, autre chose وما غنلقاش ديك la personne, ça va compliquer ma tâche de comprendre ce qui est cette personne parce qu'à la limite quand tu as LinkedIn tu restes professionnel dans tes publications. Voilà, c'est pas que le côté professionnel, j'aimerais bien savoir ce que tu es en tant que personne dans ta vie ديال le quotidien. بغيت نعرف شي حوايج ce qui fait هذوك الحوايج ما نقدرش نعرفهم à travers LinkedIn. خصني d'autres plateformes notamment les réseaux sociaux l'akhrin. Donc, comment qui vous dévoile vraiment? Quand je dis ça vous dévoile vraiment, mais tout simplement pour pouvoir l'utiliser, mais et la deuxième chose, c'est aussi de mettre en avant donc, les qualités de l'image que vous voulez avoir sur les plateformes également. Donc, derrière, je dois être là parce que ils vont me chercher derrière. C'est à partir de là qu'on peut dire est-ce que cette personne, on pourra la recruter, etc. Aujourd'hui, il y a du recrutement qui se fait via le digital par pas mal d'entreprises, dans le contexte dans lequel on est actuellement. Il y a des entreprises, notamment Capgemini, récemment, que ce soit France ou le Maghreb également. Le Maghreb, ils ont recruté des gens totalement à distance, aucune approche directe. Et totalement à distance, là, c'est faisable parce que مازال كنديروا la distinction entre le physique ou le réel, le côté professionnel. Alors là, c'est pareil. Là, كتسيفط CV
avec le CV, est-ce qu'il témoigne effectivement de tes capacités techniques, de tes capacités humaines? Est-ce que je pourrais effectivement dégager toutes les capacités humaines à travers le CV? Si ça me convainc pas, c'est aussi la façon dont vous envoyez, est-ce que vous écrivez, etc. Comment vous prenez attache avec la personne, ou est-ce que en contact, vous discutez de sujets sur le digital ou pas, vous passez à l'acte ou la nichane, donc vous avez les éléments. Par la suite, j'ai la capacité de vous tester qui je vous teste dans le réel. Via, effectivement, si c'est des métiers techniques, il y a des moyens techniques. Si c'est demain, je pourrais le vérifier. Parce que l'entretien que tu peux passer à distance, ça pourrait être le même que tu passes en physique. Donc, faites attention à ça. Le point encore une fois, le plus intéressant à garder, c'est qu'on vous cherche sur le digital. On dit la mahala, quand on sur le digital. D'ailleurs, d'où la nécessité, on est au Maroc, de travailler sur LinkedIn. Donc, notamment, et quand vous êtes sur LinkedIn, assurez-vous que la photo est professionnelle, que le nom et le prénom il est bien écrit, parce que LinkedIn, c'est pas un réseau libre, vous allez vous amuser à faire des nicknames. Que vous définissez votre poste. Quand je dis poste, vous êtes étudiant, vous spécifiez que vous êtes étudiant en telle chose, de quelle école. Vous n'êtes plus étudiant, vous êtes lauréat qui est en recherche de travail. Mettez un poste, la mission que vous cherchez à avoir dans une entreprise et spécifiez que vous êtes en recherche d'opportunités. Vous êtes dans une entreprise, spécifiez votre poste. Parce que c'est à partir de là qu'on va dire, voilà, cette personne, voilà ce qu'elle fait et pouvoir l'approcher. Donc, ça d'une part. Donc, une personne qui n'a pas de photo, c'est un problème. Une personne qui vient juste spécifier comme moi, je suis étudiant en ça, ou là, je suis diplômé de telle école sans spécifier c'est quoi le domaine, c'est pas bon non plus parce que moi, je vais pas pouvoir vous identifier. Parce que les recruteurs, ils cherchent beaucoup sur LinkedIn. Voilà, c'est une idée qui veut que LinkedIn في المغرب ما كيجيبش des opportunités. Si, LinkedIن في المغرب كيجيب des opportunités ou des fois كيقدر يجيبهم de façon indirecte. شنو هي indirecte؟ هو انك des fois يقدر la personne تكون قلبات عليك ولقاتك في LinkedIn ou elle t'a contacté sans te dire que elle a passé par LinkedIn. وهادو c'est des cas qui sont très fréquents. Pour les recruteurs, les chasseurs de tête, qui contactent directement sur LinkedIn, qui يجيب الدور يقلب عليك يلقاك LinkedIn, etc. وعاد il commence à chercher ton contact ailleurs via un autre moyen. Ou quand il va t'appeler pour la première fois ou te contacter, il ne va pas te dire راني لقيتك في LinkedIn ou راني طلبت عليك سميتك. Donc, faites attention à cette idée qui consiste à dire que LinkedIn في المغرب ما كيجيب حتى شي حاجة. Non, LinkedIn في المغرب كيجيب pas mal de choses. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait vraiment travailler son profil. Donc, une image maquinée, c'est un problème. Un nom qui est écrit juste comme ça, sans que l'initiale soit en majuscule, c'est un problème. Un poste qui n'est pas bien défini ou une vocation, une mission qui n'est pas bien définie, c'est un problème. Vous avez un volet résumé, un summary pour le profil. Écrivez-là. Écrivez pour dire voilà, résumez vos compétences, résumez justement votre besoin à travers LinkedIn, c'est une recherche d'opportunités, ou là justement de contacts à un certain domaine, ou autre chose, spécifiez ça. Au fait, je les détails. Si LinkedIn, quand vous créez, et quand je dis ça, là, je le dis également pour le CV, je le dis également pour d'autres plateformes professionnelles. Si LinkedIn vous permet de définir vos postes dans les expériences professionnelles, au fond de tous les postes, le titre le poste ديالكم, l'entreprise, la durée ou plutôt les dates ou le lieu, un champ où vous pouvez écrire pas mal de choses, joindre des fichiers, etc. Là, ce n'est pas du hasard. Stagiaire, non. On dit des choses, c'est pour les remplir. Donc, je mets un poste. Même quand j'ai fait un stage, j'occupais en réalité un poste. Je ne sais pas, stagiaire, ingénieur en ça. Stagiaire, ingénieur, stagiaire, assistant marketing. Ou l'assistant marketing, entre parenthèses, stagiaire. Donc, de définir. D'aller à obtenir justement, avec la partie de la description, avec le poste, écrire sur les missions leaders. Parce qu'entre un profil, il y a chef de projet, stage en hygiène, il y a des détails de plus.
ou un autre profil qui a l'expérience, ou qui stagiaire en quelque chose, ou il a défini les missions, شنو دار في stage, mission 1, 2, 3, 4, 5, etc. شنو دار, forcément, je vais avoir confiance plus في هذاك اللي كاتب les détails. C'est une partie de la construction de la crédibilité. Parce que dès qu'il cache les détails, peut-être qu'il ne sait même pas ce qu'il a fait dans son stage ou dans son expérience professionnelle. Il n'est même pas capable de résumer ça. Donc, à l'entretien, on pense vous le fait, vous lui allez avec l'expérience, sachant que même devant un outil qu'il a devant lui, il va juste écrire quelques mots, il n'arrive pas à le faire. Vous comprenez le point. Et pareil pour la partie éducation, formation, vous avez la capacité sur LinkedIn d'ajouter aussi les compétences d'IALCOM, de demander des retours d'expérience des personnes peut-être qui ont travaillé avec vous, de lister vos projets, vos langues, vos certifs, etc. Un ensemble d'informations, gardez un seul truc en tête. Donc les informations que vous avez devant vous sur LinkedIn à remplir, ce n'est pas des informations qui sont mises juste par hasard, ils sont là pour que vous puissiez les garder à côté. Non, remplissez-les. Vous voyez des exemples de personnes qui disent les expériences volontaires qu'elles ont déjà, chef de projet, les détails, etc. Et ça montre pas mal de choses. Donc, quand je vais voir un profil, il fait les expériences professionnelles, les expériences de volontariat, les formations, les certifs, il détaille, les éléments, il m'oriente. Forcément, ça va m'aider à ce que je puisse le choisir d'un point de vue humain, d'un point de vue, disons, technique et logiciel. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, et ça, vous le gardez en tête, c'est que sur n'importe quelle plateforme digitale, il y a la notion qu'on appelle le référencement. La notion de référencement, on voit le positionnement de toutes les plateformes, elle se base sur des mots-clés. Donc, s'il est rédigé, maintenant, je ne sais pas, il cherche un ingénieur en électromécanique. LinkedIn, on ingénieur en électromécanique. Donc, les en premier, ils sont compétents dans leur domaine, etc. Non, ils ont renseigné assez de détails sur leur profil qui est en relation avec le mot-clé ingénieur électromécanique ou là avec le mot-clé électromécanique. C'est parce qu'ils ont enseigné ça. Ils ont réalisé des projets. C'est comme ça que et la même chose sur les autres plateformes Camille. Donc, la notion de référencement, c'est ce qui vous oblige aujourd'hui à quand vous avez la possibilité de créer du contenu sur vous, sur ce que vous faites, faites-le. Les recruteurs, il y a une qui le CV ديالك كيمشي كيقلب عليك, il y a une des fois quand il a le besoin mais qui lance même pas l'annonce, كيمشي كيقلب في LinkedIn sur les profils. C'est beaucoup ils le font parce qu'on a beaucoup d'entreprises aujourd'hui pour éviter un autre slow et au 100,000 CV ou des 100,000 CV qui coulent ما عندوش شي علاقه بالبلو بوست les CV qui sont du copier-coller ou كل واحد كيدير كيقول عرفتي شنو je vais même pas lancer d'annonce كيمشي كيقلب هو على les profils. Ou à votre avis فاش هو غيقلب على les profils, où est-ce qu'il va chercher? Il va chercher sur du LinkedIn principalement. À la limite, dans d'autres pays, il y a des dans d'autres pays, Xing, etc. C'est bien d'avoir vos profils partout quand même, mais LinkedIn vous accède dessus quand même, parce qu'il vous donne la chance de renseigner pas mal de choses. Et quand tu m'as غير لقاك غادي يلقاك يمشي يقلب لك في بلايص اخرين غادي يكونوا سيور منها ويا اما غيكونتاكتك via LinkedIn يا اما غيكونتاكتك via un autre moyen sans te dire qu'il t'a retrouvé sur LinkedIn, parce qu'il n'a pas intérêt هو انه diffuser l'information ديال انه راه يشرح sur LinkedIn les profils. هو باغي فهمتي ديك الشيء ديال الغفله غيجي يقلب etc. Donc فاش غادي يقلب il va utiliser certains mots clés. الا كانوا هذوك les mots clés qui sont dans ton domaine ولكن ما كاينينش في le profil ديالك, bah tu as raté une chose, tu as raté quelque chose d'intéressant. Et là c'est parce que tu n'as pas rempli les informations. Tu peux remplir autant que tu veux, tu peux mettre en avant tout ce que tu as comme atout, comme élément, que ce soit professionnel, humain, relationnel, etc. sur LinkedIn. Même, on peut même voir les intérêts parce qu'on a ce que tu suis. Donc, ce que tu suis, ils vont nous donner une idée sur tes inspirations, sur les choses peut-être que tu t'es inspiré maintenant, etc. Et ça, il faut le prendre vraiment au sérieux, de pouvoir créer. Alors, vous avez la possibilité de renseigner ces éléments, vous avez la possibilité de demander des recommandations à des gens avec qui vous avez collaboré, vous avez la possibilité de créer des profils dans différentes langues. Profitez de ça. Profitez du fait que vous pouvez aussi spécifier vos intérêts pour une carrière, etc. Profitez de ça parce que vous l'avez sous la main et que ça apporte des opportunités
et que c'est à vous justement de pouvoir les engager. 3 éléments clés pour finir. Be yourself, soyez vous-même. N'imitez personne. Inspirez-vous, n'imitez personne. Soyez vous-même en détectant c'est quoi vos points forts. Soyez présent en étant fait les réseaux sociaux, les réseaux professionnels. Soyez présent, film, ou soyez engagé. Donc, qui dit soyez engagé, créez du contenu. Parlez de votre métier. Publiez des articles sur votre domaine. Discutez de différents sujets qui vous passionnent, etc. Tout en faisant garde à ce que vous publiez à de l'engagement d'Yakoum, mais qu'on ait une interprétation qui peut être, je parle d'interprétation parce que ce n'est pas vous, c'est les autres, et qui peut justement faire tache noire à votre image. C'était ce que je suis là. Pas du tout, c'était très intéressant. Je te remercie pour la qualité de la présentation. C'était très riche en termes d'informations et de conseils pratiques. Donc, juste, je vais essayer de récapituler ce que tu as dit dans la présentation. Donc, tu as mis le point sur la définition de comment je m'aperçois et essayer de corriger ma définition à moi-même auprès des autres. Après, tu as parlé du marketing mix, des 7P, le produit, le prix, la promotion, la place, la cible, le process et physical evidence. Puis tu as parlé des caractéristiques characteristics of successful brand. Donc, il y a les 6 caractéristiques, l'audience, knowledge, la valeur, la passion, la crédibilité. La proximité. Et la proximité, effectivement. Et la citation dont tu as parlé sur la confiance, donc tu as dit que la confiance est un acte émotionnel et logique en même temps. Et tu as parlé de l'identité numérique, ces éléments, et comment la soigner, surtout sur les réseaux sociaux et professionnels. Et ce que tu as dit vers la fin, c'est be yourself, be present and be engaged. Donc, je te remercie énormément, M. Souleyman, pour la qualité de votre présentation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question que Mathieu ou ça qui n'a pas Ah, je que بغيتي تنوضي طيب الحراره mais ça n'empêche pas que Anas راهي جالس مسكين ناصر رجليه تما donc Anas également, il va préparer le temps. ça va être très bien. Je sais pas, est-ce que quelqu'un a une question les gens? لا انا سي مور بور الحريره غنشوف شي حاجه دغيا كتوجد الله يتياك. والله. Donc, ميرسي بزاف سليمان. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, c'était très, très riche. Donc, je pense, il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, on va clôturer. Surtout qu'on a ouvert des questions avant la fin. Donc, je pense que les gens vont poser leurs questions. Sinon, s'il y a une remarque ou une demande à Souleyman, n'hésitez pas. Effectivement, une remarque, un truc à améliorer, une perception. Une impression. Oui. Utiliser quand les termes LinkedIn, tu vois. Donc, je vais poser la dernière question. S'il n'y a pas d'autres questions. Donc, vous avez parlé de comment soigner et bien choisir son réseau. Je ne sais pas si vous parlez juste des réseaux sociaux ou aussi de LinkedIn. Est-ce qu'il faut être sélectif en termes de réseau sur LinkedIn? Plus ou moins, oui. Plus ou moins, oui, parce que si vous n'êtes pas sélectif et vous faites rentrer sur votre réseau, ça va conditionner le contenu que vous voyez. On est d'accord. Oui. LinkedIn, c'est pas LinkedIn comme n'importe quel autre réseau, soit social, soit professionnel. C'est pas uniquement pour faire des relations, c'est pas uniquement pour que vous puissiez créer du contenu, c'est aussi pour être à jour par rapport à ce qui se passe. Imaginez que vous cherchez dans un domaine, vous cherchez à vous positionner dans un domaine, vous avez la majorité qui ne sont pas dans ce domaine-là sur LinkedIn. Donc, ce que vous allez voir sur LinkedIn, c'est des choses qu'ils vont publier. Ce qu'ils vont publier n'a rien à voir avec ce que vous cherchez. Donc, derrière, vous n'allez pas être à jour. Donc, oui, quelque part, il faudrait être sélectif, pas trop
dans cette matière, mais il faudrait bien évidemment être sélectif dans ce que vous publiez, parce que ce que vous publiez, on va attirer avec le pourcentage de personnes les bris vers ce que vous publiez et interagir avec vous, etc. Parce que justement, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux camlin, professionnels ou pas, c'est en fonction de vos interactions. Donc, si vous interagissez par rapport à certains sujets, par rapport à certains domaines, c'est ce qui va apparaître. Si vous interagissez avec certaines personnes, donc faites de la sélection là-dessus. La sélection des personnes que vous suivez, parce que quel le côté de la connexion. Les amis, on parle d'amis sur Facebook, on parle de followers sur Instagram et sur LinkedIn, on parle de connexion. Regardez, c'est un volet, quel le volet des gens que vous suivez. Donc, les gens que vous suivez, on peut les voir publiquement. Qu'est-ce qu'on dit Mark Zuckerberg ou la Sheryl Sandberg ou la anyone else. Et du coup, on va aller voir aussi ça pour savoir quels sont les gens qui vous inspirent quelque part. Est-ce que les noms des entreprises sur la rubrique des expériences professionnelles qui attirent l'attention des recruteurs ou les postes occupés? Alors, c'est les deux. Et le plus, ce n'est ni le plus qui attire que ça, ce n'est ni le poste occupé, ni le nom d'entreprise, si on peut retrouver les détails de la mission. Si vous mettez justement la description des missions que vous allez faire, que vous avez faites, le stage ou une expérience professionnelle, avec vous les radis accès à l'ebzef. Donc, ça c'est un article. Un article qui est sur Facebook, qu'est-ce qui t'attire? C'est le titre. On est d'accord, vous dites donc c'est la même chose. Réussir le poste, tac, l'entreprise, c'est ça. Ouais, qu'est-ce qu'il est? Il a le contenu dialogue, le fond dialogue, il est bien. Tu gardes la satisfaction. Il a le قيتيه لانه مشتلها او ما كاينش ما كيبقى كيهمك ديك الساعه لا لو تيتر لا ليما سي لا ميم شوز هنا دونك هنا الا ما كانش لا ديسكريبسيون ديال لو بوست ولا ديال لا ميسيون ماشي ما درتيه ولا كانت لا ديسكريبسيون quel que soit le poste que tu as occupé ou quelle que soit l'entreprise où tu as été pour un stage ou pour une expérience professionnelle de recrutement derrière est-ce que tu vas écrire la mission ou il y a la confiance et la crédibilité d'IAL ou la RENZLA. Donc, écrivez effectivement des descriptions en mettant 3 à 5 points. J'ai fait un stage, je me dis 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait. Parce que les gens n'ont pas le temps de lire des articles. Des points concis qui montrent justement ce que vous avez fait et laissez quand même de la marche, dire la découverte en vous contactant. Ne donnez pas couche. Donc, montrez ça. Quand je dis ne donnez pas, mais si il y a des expériences, pour l'expérience, montrez des choses qui restent explicites. Je fais un travail commercial, que j'ai réalisé 1 million je sais pas, ou là, 20 millions de dirhams l'année 2020. Comment tu as fait 20 millions de dirhams? Ouais, je vais lui expliquer c'est quoi les produits, etc. Il va comprendre Ninjat, etc. Donc voilà, mettez des points qui soient précis et concis et qui donnent justement une idée sur votre mission. Et ça, c'est par rapport à vos expériences, par rapport à votre formation. C'est la formation d'IACOM. Vous avez eu bzaf les cours et les modules. Choisissez ceux qui sont en relation avec ce que vous faites ou ce que vous voulez faire. Vous mettez-les en avant. Et la même chose sur les expériences de volontariat, la même chose sur les projets, etc. etc. Il y a les éléments que vous pouvez ajouter sur vos profils. Merci beaucoup, Souleymane, pour votre disponibilité, votre esprit de partage. Et j'espère, comme j'ai dit, collaborer avec vous dans d'autres événements, Inch'Allah. Avec grand plaisir. En tout cas, n'hésitez pas. Vous m'avez sur LinkedIn. Je m'appelle Souleymane Amri. Je suis Souleymane Amri sur LinkedIn. Et vous m'avez sur d'autres plateformes. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vraiment, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci. Avec grand plaisir.